Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes en présence d'un tyran. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il n'a plus rien à perdre, sinon que de vaincre ou mourir. L'option choisie par ce tyran est la tricherie électorale et la terreur qu'il sème contre nous, peuple congolais. Et ce n'est pas négociable. Je répète, l'option choisie par ces tyrans est la tricherie électorale et la terreur contre nous, peuple congolais. Et ce n'est pas négociable. Par conséquent, ceux qui croient qu'ils vont tenir tête à Denis Sassou Nguesso au 21 mars 2021, ils vous trompent. Ce sont des accompagnateurs du tyran. Ce sont des mercenaires du statu quo. Et donc, vous l'avez très bien compris. Et donc, comme je vous l'ai toujours dit que euh, sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à perdre. Vaincre ou mourir contre nous. Donc il a mis toutes les stratégies, il y a des stratagèmes qui sont en train de dérouler comme un rouleau compresseur. Nous aussi, nous devons nous préparer individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de se défendre. Parce que là, on n'est plus dans le jeu du chat et de la souris. On est maintenant dans le jeu du gendarme et du voleur. Et donc, nous devons nous préparer à affronter les tyrans. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Bien entendu, Denis Sassou Nguesso a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales. Il a pris quelques libertés contre les droits fondamentaux du peuple congolais. Il a pris quelques libertés contre le but même de la condition humaine au Congo. Il a pris quelques libertés contre les institutions. Et pourquoi? Parce qu'un dictateur, c'est un homme politique qui chope ou débite ou exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi, ni institution, ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, nous allons traiter ceux qui aujourd'hui, hier, nous ont trompés depuis le référendum de 2015 et passons par le hold-up électoral de 2016, comme jamais 203, ils sont là aujourd'hui, hein, les mêmes, ils sont là en mars 2021 pour donner libre cours à Sassou Nguesso, pour lui donner les tapis rouges pour qu'il continue l'entreprise de la démolition de notre pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mars 2021 et exactement le 21 mars 2021. Parfait Kolela et Mathias Ndjon jouent un jeu fatal contre eux-mêmes et ce peuple.
et pourquoi. Je répète, 21 mars 2021, Parfait Kolela et Mathias Ndian jouent un jeu fatal contre eux-mêmes et le peuple. Et pourquoi? C'est parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Autrement dit, l'après 21 mars 2021, avec Parfait Kolela et Mathias Ndian, c'est tout justement l'oubli individuel, collectif et même partisan de ce qui s'est passé ou ce qu'ils ont fait entre 2015 et 2021. C'est-à-dire avant qu'ils officialisent leur candidature à la tricherie électorale annoncée au 21 mars 2021 et de ce qui s'est passé ou va se passer maintenant. Donc, le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Mais Mathias Ndian et Guy Parfait Kolela, on connaît leur passif, leur passé. Maintenant, on est au présent. Le présent est là au moment qu'ils sont maintenant candidats officiels. Maintenant, le futur, c'est l'après 21 mars 2021. Et donc, dans 100% des cas, je pense que vous me donnerez raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que je vais nourrir ce débat ou cette réflexion que pour l'intérêt général, en toute impartialité, et en mon âme et conscience, sans amalgame, ni esprit partisan, ni conflit d'intérêt. Je fais ça comme un citoyen qui alerte et veille les consciences des uns et des autres. Parce que l'enjeu est la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation du souverain peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que ce que je vais vous expliquer, vous devez l'écouter et le partager. Sinon, ça sera trop tard, d'ici peu, si vous ne faites pas attention. Et donc, pour commencer, je vous invite individuellement et collectivement à placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. À placer le sens de l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, régionale, etc., etc. Écoutez cette vidéo et réfléchissez comme des citoyens, comme si vous étiez quelque part en France, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, dans les pays scandinaves, bref, dans le monde occidental, où on peut librement exprimer son opinion, sa liberté d'expression et d'association, et donc en tant que citoyen, parce que les enjeux de ce qui va se passer dépassent les intérêts particuliers partisans. C'est une question de vie ou de mort, de survie d'un peuple ou pas. Sachant que nous sommes en présence de l'esclavage et de la colonisation entre noirs, dont les conséquences sont d'actualité. Parce qu'au vu de la réalité, on vous a privé des libertés. On vous a privé d'alternatives ou d'alternance ou de démocratie.
on vous a privé de conditions de vie. On vous tue à volonté. Ce sont des situations d'esclavage et de colonisation entre noirs. Donc vous devez en tenir compte que la vie des uns et des autres est en danger et qu'il y a des acteurs qui sont là en train de jouer ce double jeu-là contre vous. Mais nous, par émotion, par appartenance et partout, donc on y va. Bien entendu, on a été entraîné, conditionné et même aliéné. Et parce qu'on nous a placés dans ces conditions où nous ne pouvons plus se rendre compte que nous sommes en présence des dangers graves. Et donc, vous devez en prendre conscience de ça et m'accompagner dans ma réflexion pour que individuellement et collectivement, vous puissiez vous affranchir de ceux qui viennent jouer ce double jeu contre vous en votre nom, alors qu'ils n'ont pas reçu mandat et qui parlent toujours en votre nom. En tant que citoyen, vous devez individuellement vous affranchir de l'appartenance tribale, ethnique et géopolitique. Elle ne doit qu'être dans le sens de l'intérêt général. L'unité du Sud est un cas d'école de le sens de l'intérêt général et que nous avions expliqué plusieurs fois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons au cas par cas les situations sociopolitiques et électorales de Parfait Kolela et de Mathias Ndjan au regard du jeu ou de leur jeu ou de leur double jeu avec le tyran. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, premier cas, Parfait Kolela. Pour ceux qui ne sont pas des Congolais, ou sont africains, ils connaissent que au niveau en Afrique, avant d'être acteur politique ou intellectuel ou cadre autre, on est d'avant tout d'appartenance d'abord tribale, puis ethnique, et il y a la géopolitique. On nous ajoute la géopolitique. Par exemple, au Congo, à Yatonga, on vous dira qu'à Yatonga, c'est d'abord la tribu des Aquas, la tribu à cheval sur l'équateur. Et il fait partie des Ngala. Et au niveau géopolitique, c'était nordiste. À Yatonga, c'était nordiste. Et donc ça, c'est comme ça. Donc Mathias Ndjan et Parfait Kolela, c'est pareil, que je vais vous expliquer. Parfait Kolela, il fait partie de la tribu des Lari. C'est la plus grande tribu du Congo. En population, c'est la tribu qui est surtout autour de la ville capitale Brazzaville. Au niveau ethnique, il fait partie de l'ancien royaume Congo, avec K, le Sud Congo. Au niveau géopolitique, c'était un sudiste. Donc, comme l'électorat est par appartenance, donc lui, ce qu'il fait, c'est son influence, c'est surtout cet électorat partisan. Et qui fait du bien ou pas avec ça, donc ça craint. Parce que les gens vont voter majoritairement celui qui est de sa tribu. Donc, je vais commencer par Guy Parfait Kolela. Je vous le rappelle qu'il est Lari, ethnie Congo et géopolitique sudiste. En 2015, quand on pensait Guy Parfait Kolela, on ne pensait pas qu'il devait jouer le double jeu de Sassou Nguesso. Non. En 2015, pendant le référendum anticonstitutionnel de 2015, quand les gens venus, quand il est arrivé, il a été ministre de la fonction publique de M. Sassou Nguesso. Sachant que dans cette fonction publique, il y a 30% de fonctionnaires fictifs. Donc lui, en termes de responsabilité administrative, politique, historique, il est comptable de cet recrutement de ces fonctionnaires fictifs. Le bilan est là. Il est catastrophique au niveau de la fonction publique. Et donc, nous revenons d'abord du point de vue politico-électoral. En 2015, je peux vous avouer que
3 Congolais sur 10 n'y pensaient même pas. N'y pensaient même pas que Guy Parfait Kolela devait déjouer le peuple. Donc, ça veut dire quoi? En 2015, 7 Congolais sur 10, ils savaient bien qu'avec la puissance de mobilisation de l'électorat qui est autour de Brazzaville, et la mobilisation, on a eu plus de 100 000 Congolais dans la rue contre les référendums en 2015. En partie, c'était grâce à Kolela, puisque la population majoritairement est là. Et l'électorat, la population partisane. Donc, en 2015, si on peut dire, 7 Congolais sur 10 qui vivaient à Brazzaville étaient bien confiants que non, Kolela peut aller jusqu'au bout. Mais, peine perdue. Il avait roulé les Congolais dans la farine, puisque ce moment-là, on devait se retrouver dans la situation, par exemple, du Burkina Faso un an auparavant, en 2014. On est allé, on est chez nous, on ne rentre pas chez nous, on va jusqu'au palais. Donc, en 2015, quand le référendum là, Guy Parfait Kolela pouvait aller jusqu'au bout s'il avait vraiment la volonté et prendre même le pouvoir. Puisque, au niveau constitutionnel, Sassou Nguesso n'avait pas le droit de modifier cette constitution, sa propre constitution, qui l'a permis de faire 2 tricheries électorales de 2002 à 2009. Arrivé en 2015, il ne pouvait plus se présenter. Et il est allé faire ce coup d'État constitutionnel. En partie, c'était grâce à la participation en complicité de Guy Parfait Kolela. Dans les conséquences, on connaît qu'il y a eu on a tué des gens. Donc, arrivé en 2016, pendant le hold-up électoral, suivi du terrorisme d'État dans le pôle, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le terrorisme d'État dans le pôle, c'est que quand Sassou Nguesso a triché les élections de 2016, on a emprisonné le général Mokoko, et après on dit au Kobi Salissa, mais il est allé bombarder le département ou le fief même électoral de Guy Parfait Kolela. En donnant plus de 200 villages à feu et à sang, 3000 personnes assassinées, n'oublions pas 180 000 déplacés. Et depuis là, 2016 jusqu'à nos jours, il n'a jamais été clair, on peut dire ça, pour être gentil avec lui. Mon point de vue politique, il n'a pas pris ses responsabilités contre ce qu'on appelle aujourd'hui les génocides de la rue. Jusqu'à présent. D'ailleurs, en 2017, quand Sassou Nguesso, après son hold-up électoral, avait fait ce qu'on appelle les législatives. Mais Guy Parfait Kolela n'a même pas fait la campagne. Il a été nommé, il est député là, non? Donc vous voyez cette situation, quelque part, je ne sais pas, on est entre l'injustice ou je ne sais pas, qu'est-ce qui... Voilà, donc au niveau partisan, mais les gens sont toujours derrière Guy Parfait Kolela. Et donc, vous voyez la situation de ce monsieur-là. Donc, après ce hold-up électoral suivi du terrorisme d'État, 9 Congolais sur 10 aujourd'hui pensent ou croient, je dis, ils pensent que Guy Parfait Kolela joue un double jeu dangereux avec le tyran. Compte d'abord son fief électoral, d'abord, puisqu'on parle de l'échelle tribale. Sassou n'a cessé de massacrer, de déplacer ce qui est son fief électoral, puis son groupe ethnique et sa géopolitique sudiste. Mais à quel jeu joue-t-il? C'est tout le questionnement. Par conséquent, sa participation à cette tricherie électorale annoncée est interprétée à l'échelle d'abord nationale comme accompagnateur de Denis Sassou Nguesso.
Au niveau tribal, c'est-à-dire l'Ari, c'est encore pire. C'est complètement divisé. Au niveau ethnique, Congo, ah non, là, ça ne marche pas. On peut dire des traîtres qui divisent le Sud. Ils ont tenté de diviser tout. Ils ont tenté de saccager. Au niveau géopolitique sudiste. Donc, Guy Parfait Kolela n'a jamais pris position contre le coup d'État constitutionnel, contre les terroristes d'État dans le pool, contre le hold-up électoral. Bien entendu, en 2016, c'est lui qui serait arrivé premier ou deuxième ensemble. Il a laissé passer, il a laissé tomber. Il a allé au recours en haute, il a embrouillé, et autres. Le Mokoko a arrêté, donc ils l'ont abandonné, tranquille, dans son sort. Ne peut pas voter, mais les hommes politiques l'ont trahi. Mais donc, les hommes politiques, ce sont les gens qui avaient le quota de mobiliser la population, soit pour la désobéissance civile, soit pour l'insurrection. Tout ce devait se passer là. Mais là, rien du tout. Donc, si on pouvait bien résumer les choses aujourd'hui, Guy Parfait Kola, au niveau tribal, au niveau de sa tribu, il n'a plus de crédibilité. Et on ne sait pas au niveau des statistiques exactes que les gens qui ne veulent même plus parler de Kola ou aller le voter. On ne sait pas. Mais je pense que c'est plus de la moitié de sa tribu. Maintenant, au niveau du sud, Congo, c'est-à-dire géopolitique, on dit que lui, il est quelque part quelqu'un qui cherche à diviser le sud Congo. Or, le Sud Congo cherche à former un bloc qu'on appelle l'unité du Sud Congo pour que l'élection ne puisse pas se passer dans la partie sud du Congo. Qu'il a fait ça dans le nord là-bas, et chez lui, Denis Sassou Nguesso, à défaut de sa propre tribu à Oyo. Mais ça ne va pas se passer au sud. Or, la présence des parfaits Kolela à cette élection va certainement attirer un certain nombre de partisans, entraînés, conditionnés ou même aliénés, ou même sous emprise de Guy Parfait Kolela, alors que c'est celui-là qui est en train de les rouler depuis. Donc c'est ça qui va quelque part crédibiliser en partie la tricherie électorale inévitable de Denis Sassou Nguesso. Donc, de ce fait, en cas d'écartade, comme quoi, oui, ce qui s'est passé en 2016, bon, certainement, oui, Sassou Nguesso n'organise pas les élections pour les perdre. Je vous dis qu'il est là, il va aller jusqu'au bout, même s'il n'y a que 2-3 votants. Déjà, le fichier électoral est 100% faux, et tout est faux. Donc, le fait que les gens vont venir là, avec quelques partisans, 3% de ces partisans, hein, il n'y a que au Congo aujourd'hui, Sassou n'a que 3% d'électorat. Il va mourir avec les étrangers qu'il a donné les nationalités passées par là. Ils vont venir là faire le nombre, mais pas grand-chose. En réalité, le boycott sera autour de 95%. Mais ils vont compter que sur les 5% avec autres. Mais Guy Parfait Kolela risque de crédibiliser cette élection. Parce que lui, il va donner l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso pour qu'on se dise que oui, tiens, bon, on a vu quand même les gens venir. Mais qu'est-ce qu'on va arriver? On va arriver au bout, au cas d'écartade. Parce que lui, il dit que moi, on ne va pas voler cette fois-ci, dans les médias sociaux, et que la libération arrive, Guy Parfait Kolela, la solution, et autres. Donc, ils vont vendre ça, comme l'ont dit en 2016, et comme ça. Vous avez tout compris. Donc, Guy Parfait Kolela pourra arriver certainement à la contestation. Comme d'habitude, hein, il va dire, je conteste. Très bien. Mais la contestation, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va certainement demander les recours, passer au recours. Constitutionnel et autres, tout est contrôlé par Sassou Nguesso. Donc il va rentrer dans les pièges. Et il va certainement laisser pourrir la situation. 21 mars, je ne sais pas à quel moment il va programmer les élections, faire le comptage et autres. Ils vont faire là, on s'en fout. Ils s'en fout. Ils peuvent filmer, ils peuvent faire ceci. Regardez la dynamique de Mokoko en 2016. Il faut quand même... Il faut vraiment pas aimer l'intérêt général et autres. On voit là, on a abandonné Mokoko, on s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Donc là, ils vont être là pour contester ou faire des recours ou laisser pourrir la situation. Accepter peut-être d'aller au dialogue comme ils ont, la paix, hein, au gouvernement d'union nationale. Peut-être qu'il lui sera Premier ministre ou Matianjo, ou ils vont faire ça comme ça.
Et donc, ils auront roulé tout le monde dans la farine. Et les autres vont commencer à pleurer. Parce que jamais 203. Il a trahi en 2015, il a trahi en 2016. Il ne va pas trahir en 2021. Vous croyez, vous rêvez au Père Noël? Au moment où il est affaibli, Guy Parfait Kolela est affaibli au niveau de son électorat. Et le régime Sassou Nguesso le sait. Il sait qu'il est affaibli. Il ne pourra pas mobiliser. S'il a dû mettre les gens dans la rue, Guy Parfait Kolela sera incapable de mobiliser les gens dans la rue. Si et seulement si, à condition qu'il dit non, on mobilise ça pour qu'on crée une transition à tout le monde. Comme on l'a dit, la transition politique consensuelle, ça on dit comme ça. Mais si c'est pour faire le jeu qui veut prendre être président, ou faire. Non, Guy Parfait Kolela ne voudra jamais être président du Congo. Jamais. Donc c'est pour le compte de Sassou Nguesso. Mais aussi, à défaut, ici, la leçon de l'intérêt général. Et pour qu'il évite ce qui peut arriver après Sassou Nguesso contre lui-même et tout ce qui va s'enchaîner. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'il lui dise, non, mais j'appelle tout le monde dans la rue, mais on va aller en transition sur Sassou Nguesso. Là, on peut parler les cartes, on va faire. Mais s'il ne va pas dans le sens de la transition, mais s'il veut jouer solo comme ils ont toujours joué, parce que comment pourront-ils s'entendre au moment qu'ils ne peuvent pas s'entendre aujourd'hui sur un projet commun? Sassou dégage. Ensemble, on s'unit ensemble. Ils ne peuvent pas s'entendre. Donc, ils ont chacun leur agenda caché. La guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, partisans, tout ça mélangé, tout simplement pour foutre le bazar dans ce pays. Ce sont des mercenaires du statu quo. Et donc, nous sommes là en train d'interpréter quelque chose qui est de l'intérêt général. Donc, on va se retrouver dans la situation de 2016. Sassou va tricher. Maintenant, Guy Parfait Kolela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement faire ce qu'il a toujours su le faire, c'est-à-dire demander la contestation, recours ou tout compagnie. Mais ils ne pourront pas mettre les populations dans la rue. Personne ne viendra parce qu'au risque de laisser ses partisans à la guerre du loup. Et donc, ils sont déjà préparés, ça soit dit acheter les armes. Mais Guy Parfait Kolela n'a pas les moyens militaires pour le faire, puisque Mokoko lui-même militaire, encore du Nord et autres, n'a pas pu convaincre cette armée pour qu'on vienne au secours. Mais rien. Mais Guy Parfait Kolela n'a pas de militaires. Deuxièmement, il n'a pas. L'électorat est divisé. Et il y a toute une. Comment on appelle ça? Il y a toute une colère contre lui, qu'il est la malédiction. Vous avez vu tous les mots contre ce colère-là. Il ne pourra pas mobiliser. Donc c'est du pain béni pour Sassou, pour passer en force, parce qu'on va rester dans le statu quo. Les mercenaires du statu quo vont jouer leur jeu. Donc vous voyez les dangers que ce colère-là se prépare. Militairement, on n'a pas. Au niveau électoral, il est affaibli. Parce que tout ce qui s'est passé en 2015-2016, on a tué beaucoup de gens dans les poules. Les gens ont rage, ils ont envie d'attraper Guy Parfait Kolela, même dans son propre électorat. Comment il va-t-il faire? Le Nord ne passera pas parce qu'au Nord, là-bas, déjà la situation de Mokoko, au Kombi Salsa, qu'ils ont trahi. Et donc, il ne peut pas passer là-bas. Au Nord, non, ce n'est pas possible. Les gens n'iront pas voter Sassou. Et l'électorat de Kombi Salsa et les Mokoko, ils ne vont pas voter ces gens-là. Puisqu'ils n'ont rien fait pour eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous comprenez à quel point la situation est problématique. Quant à Mathias Ndjon, eh bien oui, il n'a qu'un atout, mais il possède plusieurs handicaps. Contrairement à l'électorat Larry et Congo de Guy Parfait Kolela, qui pèse quand même entre 30 et 40% de l'électorat national. Mais cet électorat n'aime plus Guy Parfait Kolela, très bien pour lui. Et mais l'électorat de Mathias Ndjon est majoritairement tribal. Mais les Bangolais ne pèsent que moins de 5% de la population générale. Et au niveau nordiste, comme les nordistes, ça pèse que autour de maximum, au vu de ce qui se passe, voilà, donc ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, il n'a pas été, il n'a pas soutenu ni Okombi Salissa, ni Mokoko. Donc c'est un handicap. Il n'a pas soutenu pendant 5 ans. Rien. Donc c'est un handicap. Donc
sur l'électorat nordiste. Bon, moi je dis que si ce serait même libre et transparent, euh, euh, comment on appelle, Mathias John ne dépasserait même pas 10% au niveau national. 10%. Il ne dépassera pas. Mais alors, pourquoi tient-il à se présenter coûte que coûte aux élections? Donc, s'il fait partie des accompagnateurs et ce qu'on appelle les mercenaires du statu quo et ceux qui font des jeux de rôle. Parce que certains ont dit, alors là, il faut qu'il fasse attention parce que Touro est passé par là. Hein. Parce qu'il est là dans le même viseur, rétroviseur ou viseur de Sassou Nguesso. Donc c'est très dangereux pour lui. Et donc, au niveau de Guy Parfait Kolela et de Mathias Njon, nous avons reçu quand même des informations, des messages circulant sur les médias et réseaux sociaux. Et je peux vous en lire un message. Parce que les Congolais, hein, les Congolais qui sont les courageux ou autres, mais les gens boudent, hein, les gens dont on voit. Les gens ne veulent pas ni des Kolela, ni des Matanjo, ni de ce truc-là. On veut que ça se dégage. Nous rentrons dans une transition. Et à ce moment, on va repenser quelque chose de bas. Mais eux, ils ont des passifs à cacher, ils ont des trucs qui sont faits, c'est des réseaux formationniques, il y a plein de trucs comme ça. Donc on le sait. Avec les doubles jeux peut-être de la France-Afrique, mais on est dans une situation qui va être imprévisible, incontrôlable et même chaotique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le message que j'ai pu lire pour vous. Hein. Voici ce qui est écrit. Les candidats Ndjon et Paco. Ndjon, c'est Mathias Ndjon et Paco, c'est Guy Parfait Kolela. Les candidats Ndjon et Paco, arrêtez de parler de la libération de Mokoko et Okombi dans vos meetings pour séduire leurs partisans. Bientôt 5 ans qu'ils sont injustement condamnés. Vous n'avez rien fait, ni même leur rendre visite à la maison d'arrêt un jour. Toboyi comédie nabino. Bokende na ndenge nabino. Toboyi comédie nabino. Bokende na ndenge nabino. Donc on dit, on ne veut pas que votre comédie. Allez comme vous voulez. On attend votre victoire face au tyran le 21 mars 2021. Donc ça, c'est déjà des signes. Cela veut dire quoi? Au niveau sociopolitique national, tous les go de ces hommes qui seraient peut-être crédibles ou autres, ils ne sont plus là. Ils sont en prison. D'autres n'ont même pas été... on n'a même pas eu la possibilité d'être candidats, comme les Guy... pour les Makaya, les Clément Méressa et tout ce monde-là ne sont pas présents. Donc ce retour-là, c'est des risques. Je ne sais pas qu'est-ce qui les pousse au vu de ce qu'ils ont déjà. À un moment donné, l'humain, on a une part de la raison, de l'esprit critique et la conscience. Mon âme est consciente. Je vois que ça... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à aller? Donc, c'est ça que vous allez suivre avec nous tout au long de ce mois de mars. Et que je vous dis que Mathias Ntion et Guy Parfait Kolela, c'est eux qui donnent l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso pour la tricherie. Donc, ils vont additionner avec les étrangers, ils vont donner l'illusion que, bon, effet optique ou comme ça, l'illusion qu'il y a eu des gens qui sont allés participer à cette... donc, ça peut montrer, ils vont aller filmer là où il y a les partisans de Kolela qui vont voter, mais s'ils vont que voter Kolela ou Mathias Njon, ils vont prendre des trucs, ils vont montrer ça à les médias et autres. Ils disent non, mais finalement, il n'y a pas eu boycott, les gens sont allés voter. Et ceux qui vont apporter cette énergie, c'est d'où l'intérêt de lancer ces messages au peuple congolais, que nous devons majoritairement boycotter cette élection. Il faut les boycotter. Il faut les boycotter. Il faut les boycotter. Il ne faut pas qu'on voit que quelqu'un est allé voter. J'en appelle aux partisans de Mokoko, d'André Okombi Salissa, de Clément Méressa, de Paulin Makaya et de tous les gens crédibles qui sont aujourd'hui crédibles. N'allez pas. Laissez aller jouer là parce que eux qui vont arriver là-bas en cas de cartade, ils vont venir chez vous
pour vous envoyer dans la guerre de l'eau. Ils vont quoi? Chaque fois tricher. Guy Parfait Kolela et Okombi et Mathias Ndion, ils sont déjà affaiblis au niveau de leur crédibilité. Mathias Ndion a beaucoup de problèmes avec son passif. Par exemple, Mathias Ndion ne pourra pas être voté dans le Sud. Parce que, notamment dans le pôle, avec les fameuses opérations de coup d'État. Parce que, coup d'État là, il était ministre de l'économie et des finances. Avec les fameuses opérations, Mouébara, on a comptabilisé parce qu'un ministre de l'économie et des finances qui ne connaît pas qu'on faisait les comptabilités des armes et autres pour massacrer les populations, les disparus du bus, non, il est bien responsable. Après, il y a eu beaucoup d'autres économiques. Donc, au niveau du Sud Congo, il n'est pas crédible. Il pourra pas, on ne pourra même pas le voter. C'est-à-dire du Poul, en passant par les départements du Niari, de la Bouenza, de la Likumu et jusqu'à Pointe-Noire. Il reste que ces partisans de 3 ou 4% des partisans qui sont de la tribu peut-être. Donc il n'aura pas de marge de manœuvre sur ça. Donc, par conséquent, il tient parce qu'il a autre chose. Peut-être qu'il pense que, bon, qu'avec les réseaux formationniques, avec la France Afrique, on dit, bon, on va remplacer Sassou par Mathias Ndion. Mais il ne gouvernera jamais, jamais dans ce pays. Jamais, jamais. Il ne pourra pas gouverner. C'est ça. C'est l'Issouba puissance 100 au terme des traîtrises, des trahisons, de tout ce qui va arriver comme bazar. Guy Parfait Kolela ou Mathias Ndion ne gouverneront pas. Que ce serait Mokoko, il ne gouvernerait même pas. Il faut une transition politique consensuelle où on va se retrouver ensemble, on répond tout ensemble. S'il n'y a pas de transition, personne ne gouvernera parce qu'il y a trop de rancune, trop de haine, trop de contentieux historiques, trop de coups bas, trop de vies brisées, trop d'injustice, trop d'oppression, trop de barbarie. Il y a ça. Donc on ne pourra pas. Ils sont en train de jouer les jeux de Sassou. Donc nous, le peuple congolais, individuellement et collectivement, nous devons suivre d'abord le premier round qui va commencer le 17 mars 2021, c'est-à-dire il y a combien, dans à peu près 5 jours. Hein, non? Oui, 5 jours. Dans 5 jours, on va suivre si les militaires obtempèrent aux injonctions de Sassou Nguesso à les humilier. À ce moment-là, on nous dit qu'on aura perdu une bataille. Sassou Nguesso aura damé un coup KO aux armées parce qu'ils sont allés quand même voter. Si les militaires vont voter, tout ce monde-là, il y a des soucis. On a des soucis maintenant pour notre pays. Ça veut dire que l'esclavage et la colonisation entre noirs et entre marche. Donc, on est arrivé dans un moment où il n'y a plus, c'est comme le corps, l'armée va nous représenter ce qu'on appelle les anticorps dans un corps. Quand vous n'avez plus d'anticorps dans un corps, c'est fini, vous êtes là. Donc, si l'armée accepte, si les militaires vont là-bas, sont boycottés ou ni faire entendre les bruits des bottes, le 17 là, dans 5 jours, il faut dire que nous avons déjà perdu les anticorps. Et donc, pour se protéger, il faudra un vaccin. Le vaccin, là, viendra du peuple. Il n'y a plus rien à faire. Donc, le 21, il faut boycotter et peut-être trouver la situation que un grand esprit m'a expliqué que notre situation va se trouver dans des situations imprévisibles, incontrôlables, où il risque d'avoir des mouvements de troubles autres qui vont arriver par rapport à des choses comme ça qui vont arriver, que d'autres ont élaboré des plans. Est-ce que qui croyait que Sassou Nguesso allait être chassé d'Inkikala par les hyménoptères. Hein? Vous connaissez les hyménoptères, hein? Les hyménoptères, c'est la famille des insectes qu'on appelle les abeilles. Les abeilles font partie des hyménoptères. Et donc, là, ils ont été chassés là-bas. Mais on ne sait pas ce que les gens... Parce que c'est une fin de survie, en fait. C'est la survie d'un peuple. Si vous ne tenez pas compte là, c'est la mort. On va rentrer dans une phase critique. Donc, nous serons dans deux situations où on va arriver à la colonisation totale, puisque l'armée a cédé, les anticorps, on n'a plus d'anticorps, on arrive au boycott, on boycotte, il n'y a pas de plan B, C, D, et on va se trouver dans une situation d'instabilité chronique, et le pays, en attendant, comme lui, vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, ça soit empereur, non? Il a entraîné comme ça, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer chez nous, c'est-à-dire il y aura voilà, la pression judiciaire, c'est-à-dire créer l'injustice et foutre certains en prison, d'autres, ils vont mettre les empoisonnements, donc beaucoup vont mourir, et surtout ceux qui vont fuir à l'étranger et autres, donc ce sera que ça. Vous n'avez que trois choix. La prison,
empoisonnement ou fuir à l'étranger. Et donc, à défaut, ben, il faut se taire. Donc, on laisse le pays, voilà, détruit, en attendant. Imaginez tout ce que nous avons laissé faire en confondant le pays à l'émotion, en confondant le pays à l'intérêt particulier partisan. On a laissé les gens qui étaient dans le mal, ils ont élaboré leur plan, et voilà, on se retrouve dans un pays qui, d'ici peu, risque de ne plus nous appartenir. On va devenir des étrangers dans notre propre pays, des esclaves et des indigènes, la colonisation totale. Donc nous, le mois là, nous sommes dans une responsabilité historique, individuelle et collective, tant au niveau civil que militaire. Faites quelque chose. Ceux qui ont le nom de Congo, vous avez des Congolais, tout Congolais. Faites quelque chose, civil ou militaire. Nous devons nous exprimer dans le boycott et trouver quelque chose de se mettre dans la rue. Ça ne tuera pas des gens. Nous tous, du nord au sud. Donc, si vous comptez sur les allocutions ou des projets de société ou tout ce qui raconte Mathieu Ndjon et Guy Pafé-Kolela, vous rentrez dans le piège. Il sera tendu vers vous parce qu'ils n'ont pas de moyens militaires. Ils n'ont pas les personnes capables qui vont les écouter parce qu'il faut une crédibilité. Il faut qu'on va vers les gens qu'on croit que, ah oui, ça, il va tenir. Mais il ne tient pas. Lui, il est dans un truc en montant les bâtons comme ça. Maintenant, ça devient la mode. Chaque fois qu'il va au meeting, il monte les bâtons comme ça. Mais c'est vraiment thermandiste. Je vois ces mécanismes. Attends, c'est pas possible. Donc, bref. Donc, nous devons nous affranchir de ces gens-là. On va les suivre. Nous, le but, c'est leur agenda, leur plan avec ça. Mais nous, peuple, c'est boycott. Et boycott, il faut trouver les mécanismes ensemble pour se mettre dans la rue. Et pour les chasser, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Au vu de la situation actuelle, où du nord au sud et de l'est à l'ouest, que tout le Sud-Congo, l'unité Sud-Congo doit continuer. Continuer à alimenter et à menacer ceux qui menacent cette unité au Sud-Congo. Continuer à menacer ces gens-là parce qu'ils seront punis. Au nord, là-bas, le nord est déjà divisé. Il n'y aura pas d'élection à Makwa. Il n'y aura pas. Pour aller faire ça sous là, non. Il y aura beaucoup d'endroits comme ça. Dans la Kuala, non. Personne n'ira. Il va faire où? Partout, il n'aura pas. À Likana, non. Partout. À Djambala, non. Même si c'était là-bas, non. Peut-être ça s'est passé à Gamoma, c'est Mathieu Ndjon. Et quelques Teke qui ne sont pas. Voilà, donc c'est Bangangolo qui sont passés par là. Mais c'est pas bon. L'unité du pays, c'est aller à une transition politique consensuelle ensemble. Mais pour aller à cette transition, où sans Sassou, où on va tout penser à plat pour construire une nation nouvelle. Parce qu'il faudrait faire sortir, mobiliser des ressources internes pour lancer un peu le train de vie des Congolais, c'est-à-dire payer les bourses, les pensions, les salaires, remettre tout ça un peu dans l'ordre. Il faudra mettre aussi les audits de l'État, les États généraux de la nation, aller chercher là où on cassé les biens mal acquis, les magots là pour ramener cet argent, pour qu'on remette quelque chose de nouveau. Mais il faut tout le monde. Aucun parti politique, ni officine politique, ni élection autre qui va. Non, non, c'est tout le monde. Mais il y a aussi les commissions vérité et réconciliation. Parce que si on ne le fait pas, ça va tomber de toute façon, il va partir. Mais si on ne répare pas l'âme du peuple congolais, comme c'est passé en Afrique du Sud, mais il faut une commission. Ce n'est pas Guy Pafé-Kolela, après avoir fait ce qu'il va jouer le double jeu, ni Mathieu Ndjon avec son passif, autre, il va. Non, non. Et c'est encore moins au commissariat, au Mokoko, tout ça. Non. C'est tout le monde. Tout ce monde-là doit venir ensemble. Ils doivent contribuer. Donc l'enjeu est de se mettre les gens dans la rue et le chasser. Et après, on rentre dans une transition. On fait ce que vous appelez les dialogues inclusifs entre nous pour préparer les instants de la transition, comment les modalités et autres. Et à ce moment-là, on remet tout à zéro. Les exilés vont rentrer, les cerveaux et autres pour faire quelque chose de nouveau ensemble. Et donc ça, c'est très très important. Mais si vous continuez à s'entêter, que je dis, c'est dangereux pour Guy Pafé-Kolela et Mathieu Ndjon. Déjà Mathieu Ndjon, le passif, il est là. Moi, je lis à Mathieu Ndjon parce que moi, j'ai quand même des raisons. Hein, où j'entends les bruits des fous contre vous. Hein, quelle que soit la situation, si vous n'allez pas dans le sens de la transition, ou accompagner vraiment qu'on rentre dans la transition,
Sans Sassou, ensemble, on va construire ensemble, du nord au sud et l'est à l'ouest. Qu'il n'y ait plus d'amalgame nordiste ou sudiste. Non, on veut faire, ah oui, quelqu'un est nordiste. Non, non, non. La responsabilité historique haute n'est pas par association, ni par appartenance. Elle est individuelle. Donc, on va jouer quelque chose entre les raisons d'État, l'intérêt général, la réparation et tout compagnie. C'était tout vraiment du boulot là, du cerveau à jouer les trucs bien. Mais vous n'allez pas faire vous-même. Mathieu Andjo, tu arrives président. On te nomme, on te laisse le pouvoir comme ça. Ce sera un pouvoir empoisonné. Vous n'allez même pas vous diriger de ce pays. Jamais. Jamais, je vous dis jamais, jamais. Du nord au sud, avec vos passifs, avec ce qui va. Non, non, jamais. Donc, vous voyez, ça, ce sera un bazar. Par contre, si vous continuez à jouer ce jeu-là, et si les autres passent par une voie autre, que le peuple reprend son truc, le pouvoir d'ici peu, eh bien, vous aurez des ennuis, hein, des ennuis graves par rapport à votre passif. 97 à nos jours. Quant à Guy Parfait Kolela, c'est 2015 à nos jours. Surtout le 2016, c'est là où il a été vomi complètement dans le pôle. On comptait sur lui, de mobiliser les gens, tout ça. Surtout les présidentielles de 2016. On croyait qu'il allait soutenir, même parler mon coco, dire non, on fait la désobéissance, ou qu'il il allait complètement. Et là, maintenant, dans les meetings, comme Mathieu Diop, libérer les présidents. Non, mais attends, vous jouez, c'est fait. Il ne faut pas faire la sorcellerie, c'est la sorcellerie, ça. Ça ne pèse plus au XXIe siècle. Ne faites pas ça, vous croyez que les autres ne sont pas intelligents? Ils sont plus intelligents que vous. Vous, ce que vous faites là, on vous donne les outils de sortir de là, de l'enfer de Sassou par la grande porte. Et pour sortir de la grande porte, vous devez peut-être continuer à faire votre jeu, très bien. Si vous avez les plans B, C, D, très bien. Mais l'enjeu est que vous arrivez ensemble avec le peuple à l'insurrection et à Sassou Nguesso dégage parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Et l'option de la plupart des militaires qui sont les vrais militaires congolais à la retraite, il dit qu'on veut qu'il y ait une communion entre l'armée et le peuple pour les déloger et rentrer dans une transition. Donc ça, c'est la dynamique de tout le monde. Ça, c'est l'unanimité. Donc si vous ne voulez pas avoir l'unanimité, continuez au solo. Mais vous, pour vous qui parfait coller là, vous avez le passif de 1900... comment on appelle de 2016, ça pèse lourd. Ça va te peser, historiquement, ça va peser lourd pour Guy Parfait Kolela là. C'est là-bas, le pool n'a pas pardonné. Hein. Et là, quand tu vois tout a changé, mais ces gens-là, vous voyez comment dans les médias, réseaux sociaux, on parle, on va les chasser, ils vont aller au nord, on va les tirer. Donc c'est pas quand les injures, les menaces et autres ne suffisent plus que les dangers approchent. Hein. Je vous dis, attention. Donc vous deux là, vous jouez un jeu dangereux contre vous parce que vous allez emmener le peuple dans une situation de statu quo post-hold-up électoral du 21 mars 2021. Donc vous allez mettre des trucs dehors pour endormir le peuple entre tout le mois de mars, début avril et autres pour arriver à autre. Non, nous on a dit non, 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 non. Donc ça c'est vos affaires. Si, comme l'on dit, les chats qui soient gris ou noirs, pourvu qu'il attrape la souris. Mais si vous attrapez la souris et vous rentrez dans la transition de tout le monde, on regroupe tout le monde, là vous aurez gagné. Même Mathieu Ndjan, ton passif sera déjà dans les mesures compensatoires. Et Guy Parfait Kolela pareil. Mais si vous ne le faites pas, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais au vu des pertes humaines et d'un pays qui a été saboté, et avec votre complicité, et là, ça risque d'être dangereux, puisque nous, en Afrique, avec notre anthropologie, quand tout a changé, tout a changé. On a tendance à rendre justice soi-même. Et donc, il y a des gens au pool ou à autre, avec ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de ça, beaucoup d'injustice, beaucoup d'oppression, beaucoup de barbarie, et beaucoup d'humiliation, beaucoup, tout, c'est trop. Donc, l'enjeu est de dégager ce monstre pour qu'on se libère de là. Et nous, Congolais, vous êtes des vrais Congolais, hein, Guy Parfait Kolela, ou Mathieu Ndjan, vous êtes vraiment des vrais Congolais. Hein. Donc, on sait que les lèvres sales se lavent en famille. Mais il faut trouver les mesures compensatoires. Si vous passez par la transition, et on va passer tout ça ensemble, vous se sortez dignement, lavez même votre nom.
puisque tout sera rédigé par la commission vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. On dit, bah tiens, voilà, voilà, parlez, même si vous avez, après, pendant les transitions, vous pouvez être au haut conseil de transition ou autre et tout, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. Mais pensez à vos enfants, petits-enfants, et à votre nom, et à votre lignée familiale et autres. Pensez à ça. Je vous dis sincèrement. Je parle en libre conscience. Mathieu Ndjo, qui est là. Je dis, vous pouvez dire, ah tiens, bon, on va chercher Aya Tongala, c'est un gars des réseaux Mokoko, maintenant on n'a plus le pouvoir, on va faire. Non, j'y viendrai pas. J'y viendrai pas. Je pourrais certainement vous contribuer comme ça, mais j'y viendrai pas parce que c'est que ça ne va pas aller loin. Ça sera l'Issouba bis. Ça va être trahi, vous serez trahi. Parce qu'il y a trop de contentieux, il y a trop de trucs. Il ne faut pas. Et les gens n'en veulent même plus ces trucs nordistes ou même sudistes ou mélanger les choses comme ça. Donc je ne vais pas aller en détail. Donc pensez à vos enfants, petits-enfants. Pensez à votre nom, à votre généalogie. Déjà ça. Il faut laver ces karmas-là maintenant, avant que vous les payiez plus tard. Donc, lavez ça, c'est jouer votre jeu de rôle là que vous jouez, mais évitez d'appeler, de parler maintenant au combi Satia Mokoko. C'est pas bon. C'est pas bon. Faites votre meeting vous-même, parlez de votre projet de société ou que vous allez battre Sassou Nguesso. On va voir, puisque les autres sont en train de vous observer. Mais pour le peuple, c'est le boycott. Et après, ceux qui vont travailler ces réseaux, c'est se mettre dans la rue et le chasser. Et à ce moment-là, vous n'allez pas venir là, ah tiens, on vient maintenant. Non, 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 ça risque d'être dangereux. C'est pourquoi je dis que c'est fatal pour vous. C'est fatal pour vous. Hein. C'est fatal. Vous voyez ce qui s'est passé historiquement à la chute des tyrannies. Ceux qui ont joué ce double jeu, les collaborateurs, ça a été toujours très, très fatal. Donc, je suis là pour vous alerter. Et si vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des familles autres, demandez de lire, écouter cette vidéo, qu'elle est vraiment conseil. Je pense que Paco et Mathieu Ndjo, quand même des femmes. Moi, historiquement, depuis que je suis en France, j'ai toujours eu une femme qui a un cerveau. Moi, une femme qui n'a pas de cerveau, ça ne m'intéresse pas. Qu'elle soit belle ou autre, ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Historiquement en France, ma vie en France, que j'ai fait mes enfants, non, non. Moi, une femme qui n'a pas de cerveau, ça ne m'intéresse pas. Donc, si vous avez des femmes qui ont moins de cerveau, une âme, une conscience, demandez à elles, est-ce que la vidéo là n'est pas... Voilà. Ils vont vous dire oui. On peut jouer ce jeu-là, donc on devient plusieurs cartouches. Il y a la cartouche du peuple qui va boycotter, il y a la cartouche vous aussi, mais l'enjeu est d'arriver à mettre les gens dans la rue ensemble. Ce qu'on a raté en 2015, on met cette fois-ci ensemble. Ce qu'on a raté en 2016, on met cette fois-ci ensemble, ils dégagent. Et après, on rentre dans une transition. Et là, l'avenir d'Emboshi ne sera plus problématique. Ni l'avenir de Larry, ni l'avenir de n'importe quelle tribu ne sera plus problématique parce qu'on va résoudre les problèmes congolais entre nous. Les Mboshi vont plus dire, ah oui, finalement. Non, mais ils sont tous là. Ils sont du nord au sud, on va faire quelque chose de nouveau. Le fédéralisme à la congolaise. Donc vous n'avez pas venu à faire vos trucs là d'élection encore là pour ne faire que des contestations, violences, liquidation des populations, manifestations, recours et autres. Non, 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 on veut plus. Les gens ont envie d'être libres chez eux. Que les droits à la citoyenneté qui soient respectés, que les droits à la vie soient respectés, plein de choses sont respectés. On ne vient pas nous massacrer pour vos trucs de comédie d'élection. Comme je vois là, les gens se déplacent. Je dis non, mais attends, les gens là, parfois, le pays est descendu si bas. Hein. Les gens qui ont trahi le peuple en 2015 puis 2016, on les voit là derrière, ils sont en train de suivre l'électorat. Je ne sais pas, les gens viennent aux manifestations, mais il n'y a pas de monde, hein, j'ai vu. Il n'y a pas de dynamique. Que ce soit Guy Parfait qu'on est là, que ce soit, il peut mobiliser les trucs, on peut faire la complicité. Mais là, au niveau de la population, ils savent bien que vous êtes les dangers. Vous jouez les jeux de Sassou. Et si vous ne rendez pas compte de mes vidéos, parlez à vos femmes. La femme de tout conseil, elle va dire, ah oui, tiens, on a des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Pensez à ça. Donc la vidéo là, Aya Tonga a raison. C'est un visionnaire. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Et l'histoire m'a donné toujours raison. Parce que depuis 2014, j'en ai fait des synthèses, que ce soit au sein des assises nationales du Congo sur la planète de Paris. J'ai fait sur le tour. Ça a été toujours vérifié. Parce que j'analyse des choses et j'indique tout ce qui est... voilà, donc je vois que là, vous rentrez dans un jeu très dangereux
qui risque de se retourner contre vous. Et ça ne sera plus là. Il sera soit en exil et traqué, ou arrêté en prison, ou à la CPI. À défaut, il sera déjà parti et vous laisser une merde. Nous, on ne veut pas gérer cette merde-là parce que nous subissons ce que vous, vos Mathias Ndjo, Guy Pafekola, votre papa et tout ça ont fait. On est d'accord. Donc nous, on veut gérer vos conséquences parce que nous, individuellement, collectivement, ce qui comptait, on n'a pas eu des parents qui ont géré ce pays-là. Nous sommes les vrais Congolais qui veulent réparer notre pays. Donc nous invitons les militaires qui sont les vrais Congolais et les Congolais de se battre déjà le 17 que l'armée doit monter ses muscles et dire non voilà, si s'il passe, nous aurons perdu les anticorps. Et là, il restera le vaccin. Le vaccin viendra que le peuple. Le peuple, nous devons nous préparer comme un vaccin pour l'inoculer et que ça se dégage. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt et bon vent à tous.